Je dois redire que c'est un immense plaisir, un vrai bonheur pour moi que d'être ici en Turquie, sur cette terre mythique qui a vu briller des civilisations parmi les plus emblématiques de l'histoire du monde, depuis les Byzantins, en passant par les Ottomans, jusqu'aux Turcs modernes et qui portent cette nation au nombre des nations émergentes du monde moderne. Merci infiniment, mon cher ami, pour l'accueil. Depuis hier, nous avons été pris en charge par vos collaborateurs et nous nous sommes sentis à l'aise. Nous avons été bien traités, ma délégation et moi-même. Merci également pour ce patient qui était quasiment à l'article de la mort, qui avait pratiquement un pied dans la tombe à Brazzaville, que vous avez pris en charge. À vos frais, c'est un fait tellement rare qu'il faut le souligner. Aux frais du gouvernement turc, ce général a été soigné, a été requinqué et est revenu à Brazzaville, en tout cas assez bien portant, presque rayonnant de santé. Mon cher ami, nous avons échangé longuement sur la coopération entre la Turquie et le Congo-Brazzaville. Une coopération qui est partie du bon pied, et qui a commencé à donner des fruits. Puisque quand vous arrivez à Brazzaville, ce que nous sommes fiers de montrer à ceux qui visitent notre capitale, eh bien, c'est la cité de Kintélé, le centre de Kintélé qui a été construit par la société Souma. La société Souma, le président de la République, a souvent organisé au cœur de ce centre de conférence les différentes réunions sur la Libye. On a vu arriver dans cet endroit, sur ce site, par exemple, Aguila Saleh, le président du Parlement de Tobrouk que nous évoquions à l'instant, mais aussi le président Sarraj, qui préside au gouvernement à Tripoli. Il y a un autre projet emblématique, c'est la cité gouvernementale de la République du Congo, qui est également confiée à la Turquie. Et c'est un projet qui est déjà dans le tuyau, mais simplement la conjoncture n'a pas été de notre côté. Il y a eu une conjonction de facteurs négatifs. Il y a eu évidemment d'abord la chute drastique des prix du pétrole. Vous savez que nous sommes essentiellement pays producteurs de pétrole. On est à l'OPEP. On a une production journalière de près de 300 000 barils en vie essentiellement, mais c'est peut-être aussi un tort pour nous, parce que là, on a compris qu'il faut vraiment diversifier l'économie. Mais enfin, pour l'instant, nous vivons essentiellement du pétrole. Et quand le pétrole se vend mal sur le marché international, évidemment, cela a des répercussions fâcheuses sur notre économie nationale. Comme si un malheur ne suffisait pas, et voilà qu'est arrivée cette pandémie de Covid, dont nous ne sommes pas encore sortis, dont on ne sait pas encore exactement jusqu'où elle va nous mener. Bon, Dieu soit loué, dans notre pays, le gouvernement avait pris les choses à temps et je n'ose pas dire que la maladie a été maîtrisée, mais elle est bien encadrée, puisque en tout et pour tout, en 6 mois, on n'a enregistré que 82 morts. En 6 mois de pandémie, depuis la déclaration de cette pandémie dans notre pays, on a comptabilisé 82 morts. Et grâce aussi aux aides diverses et variées que nous avons reçues de la part de nos amis. Et je saisis l'occasion pour remercier encore du fond du cœur le don que vous avez mentionné tout à l'heure au profit du gouvernement congolais et des institutions sanitaires de mon pays. Nous avons également abordé la question ô combien sensible de la Libye.
l'Union africaine a confié la responsabilité de ce dossier, responsabilité partielle, au président Denis Sassou Nguesso pour tenter de concilier les frères ennemis. Donc ceux du camp de la Tripolitaine avec comme chef de file le président Sarraj et ceux du camp de la Cyrénaïque avec tantôt le maréchal Haftar, tantôt Aguila Saleh, qui est le président du Parlement de Tobrouk, sans oublier les populations du Fezzan dans la partie sud. C'est un dossier compliqué. Moi-même qui vous parle, je suis allé en Libye